Rebonjour et bienvenue dans ce dernier chapitre du cours d'informatique. Donc aujourd'hui, le chapitre 7, comme je vous dis, c'est le dernier chapitre des notions. On finit ça en beauté avec un chapitre qui n'est pas trop compliqué, les images. Donc, dans ce dernier chapitre, on va venir travailler l'insertion des images, la position des images et leur habillage. Donc, on va transférer sur notre logiciel Word et on va aller regarder tous ces aspects. Donc, on est de retour sur notre plage de travail sur Word. Comme vous pouvez voir, j'ai du texte d'entamer en ce moment. Et dans le fond, on va vouloir venir ajouter des images, tout dépendamment du travail demandé. Si c'est une revue, des articles et quoi que ce soit, on va venir agrémenter notre travail d'images qui sont pertinentes. Donc, pour venir faire ça, la première chose que je vous conseille, essayez pas tout de suite de venir placer votre image en plein milieu du texte ou quoi que ce soit. On va venir travailler un petit peu notre image en premier pour la suite, pour après ça, excusez-moi, aller l'introduire dans le texte à l'endroit qui est désiré. Donc, pour commencer, je vous conseille toujours de venir à la fin de votre texte et de venir créer un paragraphe vide. Donc, je vais tout simplement faire un Enter. Donc, en ce moment, j'ai un début de paragraphe qui est ici. Donc, comme ça, quand je vais venir insérer mon image à l'endroit de mon point d'insertion actuel, ça n'aura pas d'effet sur mon texte. Donc, ça ne va pas couper mon texte en deux parce qu'une image, elle peut sembler petite à l'écran, mais une fois sur une page de travail, elle peut prendre beaucoup plus de place. Donc, ça va éviter d'avoir des problèmes à ce sujet-là. Donc, l'exemple que je vais vous donner, on va aller chercher une image. Pour faire ça, on va aller sur l'onglet Insertion, puisqu'on veut insérer une image. Donc, dans le haut, à côté de Accueil, on a l'onglet Insertion. Et en biais, juste ici, on a Image. Vous avez plusieurs options. Donc, exemple, vous avez pris une photo que vous avez mise sur votre portable. Vous pouvez choisir cet appareil. Les images d'archives, c'est des images qui sont créées ou qui appartiennent à Word. Et sinon, des images qui sont en ligne. Gardez en tête que si vous prenez des images qui sont en ligne, vous devez nous donner la source, soit le site Internet ou l'auteur, et mentionner que c'est une photo qui n'est pas libre de droit d'auteur, que vous avez pris de quelqu'un d'autre. C'est les normes de base pour respecter, comme je disais, les droits d'auteur. Mais pour ce qu'on a à faire, je vous dirais que généralement, les images d'archives sont amplement suffisantes. Donc, on va aller chercher une image d'archive. Comme mon texte est un texte qui ne veut rien dire, je peux prendre pas mal n'importe quelle image. Ça ne changerait pas grand-chose. Donc, je vais choisir le bœuf qui est ici. Comme vous pouvez voir, l'image que j'ai en ce moment devant moi me semble très petite. Une fois à l'écran, vous allez voir, il y a une grosse différence. Donc, comme vous pouvez voir, l'image prend en soi presque une page complète. Donc, si je l'avais placé dans mon texte aurait été séparé. Ça aurait été plus compliqué de venir ajuster le tout par la suite. Maintenant qu'il est à part, je peux venir travailler mon image individuellement avant de venir l'inclure dans mon texte. Donc, une des premières options qu'on peut venir voir, c'est l'option de renier. Cette option-là, probablement que vous la connaissez déjà, puisqu'elle est disponible sur vos cellulaires lorsque vous travaillez des photos sur votre cellulaire. Donc, c'est de venir découper un peu ce qui peut sembler superflu sur une photo. Donc, par exemple, je vais cliquer sur Renier. Vous allez voir apparaître tout le tour de mon image des options pour la découper. Comme ça ici. Et là, je peux venir chercher les sections si je veux juste le bas, comme ça ici. Je pourrais venir travailler le cadre au complet, comme ça. Et une fois que je vais avoir validé, à ce moment-là, mon image va être découpée, comme ça ici. Il est toujours possible de revenir à l'arrière si jamais on n'aime pas ce qu'on a fait. Et mon image est redevenue à sa taille originelle. Donc ça, c'était l'option de renier. Donc, on peut venir aussi travailler juste la taille de l'image. Pour faire ça, c'est pas trop compliqué.
Donc, comme vous avez pu voir, j'ai inséré une image et comme pour les tableaux des chapitres précédents, une nouvelle option est apparue ici en haut, format de l'image. Donc, je peux venir jouer spécifiquement sur le format de l'image. C'est là qu'on retrouvait l'option de renier. Je peux venir ajuster la taille de mon image de manière manuelle, donner des données précises, mais je peux aussi y aller à la bonne vieille franquette en prenant le coin, tout simplement, et en glissant, un peu comme on faisait avec les tableaux. Et là, je l'ai mis à une taille qui est beaucoup plus respectable par rapport à mon texte. Donc, une fois que ces options-là sont déterminées, on a la bonne grosseur, on peut venir travailler les effets ou un peu le look que va avoir notre image. Donc, on peut venir supprimer l'arrière-plan, on peut venir rajouter des couleurs, changer un peu les effets, donc en noir et blanc, en teinté, vraiment comme votre téléphone en quelque sorte. On a les mêmes options que sur le téléphone. Réellement, là, c'est vraiment des choses que vous connaissez probablement mieux que moi, étant habitué avec votre cellulaire. Donc, tous ces aspects-là sont pour changer un peu le visuel de votre photo. On peut changer aussi le style, c'est-à-dire venir rajouter un petit cadre, en faire une espèce de photo d'album. Donc, vous pouvez vraiment jouer avec ça pour donner un peu de style à votre photo. Gardez en tête que ça doit refléter aussi le travail qui est demandé. Je vous donne par exemple, si c'est un travail qui est destiné à des chercheurs universitaires, ben peut-être que le petit billet comme ça avec l'effet 3D est moins pertinent. Alors que pour des enfants, ça pourrait être très pertinent d'avoir quelque chose qui est un peu plus vivant à ce moment-là, comme sélection. Une fois que tout ça a été déterminé, que vous avez vu comment vous vouliez avoir votre image au niveau du visuel, on peut venir l'intégrer au texte. L'option que je priorise, c'est vraiment la position, plus que habillage. On va quand même survoler les habillages. Donc, c'est comment on voudrait que le texte se place par rapport à mon image. Est-ce que je veux qu'elle soit alignée sur le texte, encadrée par le texte, autour de mon texte, à travers le texte ou juste en haut, juste en bas? Donc, pour les besoins, je vais prendre mon image et je vais la placer à peu près dans le milieu de mon texte. Vous voyez le curseur se déplacer. C'est là que mon image va s'intégrer. Comme ça ici. Et on va aller voir les différents effets de l'habillage. D'office, on est aligné sur le texte. Donc, dès que la phrase se termine, mon image s'en vient là. Et la prochaine s'en vient en dessous. On peut faire encadrer. Donc, le texte va venir entourer mon image. On a l'option adapter. Donc, ça ressemble beaucoup à encadrer, mais on a moins d'espace entre notre texte et l'image. On a à travers. Là, à ce moment-là, on aurait du texte qui passe en dessous de notre image. Et on a en haut et en bas. Donc, le texte va vraiment s'aligner au-dessus et en dessous de notre image. Les options derrière et devant, je vous les conseille moins. Il est parfois difficile après ça de revenir à l'arrière là, puis de corriger le tout lorsqu'on fait une petite erreur. Et au niveau du visuel, là, c'est peu utile là, puisqu'on voit mal l'image ou on verrait mal le texte. Donc, je vais remettre un habillage en lignée. Donc, je vous disais que je préférais l'option position. Pourquoi? Parce qu'on peut choisir la position spécifique qu'on veut notre texte, ainsi que l'habillage qu'on veut y donner directement. Donc, par exemple, si je voulais que mon image apparaisse en haut à gauche, je vais sélectionner ici, et vous voyez que l'habillage s'est placé toute seule pour, en quelque sorte, encadrer mon image. Si on va chercher une autre position, centrée cette fois-ci, donc vous pouvez voir, encore une fois, c'est venu encadrer mon image. Donc, on peut gagner un petit peu de temps si on sait déjà qu'est-ce qu'on veut comme finition. Donc, encore là, on peut quand même jumeler les deux options. Je peux choisir de le centrer, mais je préfère un habillage qui est, disons, en haut et en bas. Comme ça ici. Donc, j'ai jumelé les deux options afin d'avoir le résultat désiré.
Donc ça sera à vous de jouer, encore une fois, selon les travaux qui vous sont demandés et les destinataires à qui vous transmettez le document. Je ne m'éternise pas plus longtemps que ça. C'était ce qu'on avait à voir pour ce qui est des images. Petit rappel, tout ce qui est images qui provient d'Internet, qui ne vous est pas donné à la base, vous devez tout le temps nous donner la source de votre image, donc allez enregistrer la page Internet et l'auteur de celle-ci si possible. Donc sur ce, je vous souhaite bonne préparation d'examen et bonne réussite. À plus tard!